Salut à tous les amis, vous êtes bien sur la chaîne Temps Additionnel, c'est Timothée et aujourd'hui nous allons analyser ce match PSG contre Inter, la finale de la Ligue des Champions demain soir à Munich. C'est parti, intro. La vida es un carrusel, Pas le décor qui sera là tout le temps, il sera là peut-être de temps en temps, mais c'est pas vraiment le décor qui sera toujours là, je pense. Ce sera pas le plus récurrent en tout cas. C'est juste que là, je n'ai pas la possibilité de tourner ailleurs qu'ici, puisque le match est demain. Et si je ne sors pas cette vidéo aujourd'hui ou demain matin, eh bien, je ne pourrai pas, vous n'aurez pas mon analyse. Si je dis que le PSG va gagner 3-1 par exemple, et que demain l'Inter nous gagne 2-1, et cette vidéo n'aura plus aucun sens. Donc bref, aujourd'hui on va analyser ce match. Moi donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis supporter parisien. C'est vrai que c'est la première vidéo de cette chaîne. On commence avec une finale de Ligue des Champions directement. Je vais vous expliquer juste un petit peu pourquoi je suis fan du PSG. Tout d'abord, donc, je vous mets un petit peu dans le contexte. Je crois que c'était le 18 décembre 2022, finale de Coupe du Monde au Qatar, France, Argentine. Nous perdons 2-0 à la 88e. Un homme qui se nomme Kylian Mbappé marque un doublé. Et c'est là que je me suis dit, ok, le foot c'est plus grand que ce que je pensais. C'est plus important que ce que je pensais. Et c'est avec Kylian Mbappé que j'ai découvert ça. Du coup, je me suis dit, ok, où est-ce qu'il joue Kylian Mbappé? J'ai vu qu'il jouait à Paris. C'est pas grave, moi je suis de Lyon. Là, on est à Saint-Genis. J'habite à Lyon, mais c'est pas grave. J'ai suivi le Paris Saint-Germain directement. Je suis arrivé sous l'ère Christophe Galtier. Alors oui, je n'ai pas vécu la remontada, oui, je n'ai pas vécu Manchester United, oui. Ma première année en tant que fan du Paris Saint-Germain, c'était Christophe Galtier. C'était affreux, les matchs étaient ignobles. Et c'était l'année dernière, Luis Enrique, moi j'avais très confiance dès le départ en Luis Enrique. Et puis on se retrouve cette année en finale de Ligue des Champions. C'est vrai qu'il y a eu un moment où on n'y croyait plus trop, Atlético, Bayern, c'était un petit peu la cata. Et puis on a eu ce match contre City, puis le match contre Stuttgart, et après on est monté petit à petit, et nous voilà en finale, et c'est exceptionnel. Je suis tellement heureux d'être en finale de Ligue des Champions. J'ai vu le match contre Arsenal, j'étais stressé à la mort, mais Fabian, je t'aime, Fabian, je t'adore. Bref, on va en parler. Bon, déjà, moi je suis assez confiant sur cette finale. C'est-à-dire que je suis pas sûr à 100% qu'on va gagner, surtout pas. Mais je pense que c'est très serré entre les deux adversaires, entre le PSG et l'Inter. C'est très très serré, je pense, à mes yeux. Donc, je m'attends pas à perdre 3-0. Si on perd 3-0, pour moi, ce sera une surprise. Moi, je veux du foot, du beau foot des deux côtés. Je veux pas gagner 1-0. Après, je préfère gagner 1-0 que m'en prendre 3, mais je veux pas gagner 1-0. Je veux pas qu'on gagne 1-0. Si je devais choisir, je veux gagner 3-3 au tir au but. Ce serait exceptionnel. Mais bon, je peux pas choisir. Donc si on gagne 1-0, je prends. Tant qu'on gagne une Ligue des Champions, tant que l'année prochaine, il y a une étoile par-dessus ce logo sur un maillot, c'est ok pour moi. Déjà, rappelons que j'ai dit sur Insta que si l'Inter gagnait, j'achetais leur maillot. Chiant quoi. Tu perds 90 € le maillot, bon, chiant un peu. Donc il va falloir qu'on gagne ce match. Déjà pour le 11 du Paris Saint-Germain, moi je vous mets un 11 très classique, hein, je vais pas faire de folie. On a un Donnarumma au cage, à gauche Nino, à droite Hakimi, en défense centrale Marquinhos, Pacho, milieu Fabian Ruiz, Vitinha, Neves, à gauche, on va finir par à gauche, à droite Gvicha, je pense qu'il va mettre Guara à droite, donc Vara à droite, en buteur Dembélé, et à gauche, c'est dur. Je suis un petit peu sur la culture de l'instant. Moi, j'ai envie de mettre Barcola parce qu'il a fait un excellent match contre Reims. Et puis de toute façon, dans tous les cas, si c'est Doué qui débute, ça fait un super sub exceptionnel avec Barcola qui peut rentrer quand on peut. Et Barcola qui débute, ça veut dire que Doué peut rentrer. C'est super, c'est parfait. C'est parfait. Je pense qu'ils n'ont pas un aussi bon entrant, un aussi bon aussi bonne personne sur le banc à faire rentrer que Barcola ou Doué.
l'Inter. Ils ont Taremi, ils ont Bissek, enfin Bissek ou Pavard, ça dépend si Pavard est titulaire. Il est blessé, il a été blessé, donc je pense qu'il sera titulaire, mais s'il n'est pas titulaire, il peut rentrer, donc ça fait un bon super sub, mais je pense pas que ce soit du niveau de Barcola Doué. Donc on a un très bon entrant sur Barcola Doué, on a aussi Ramos qui peut être un très très bon entrant. Eux ils ont Fratesi, c'est vrai, qui a fait une très bonne entrée face au Barça, qui a d'ailleurs marqué le troisième ou le quatrième, qui a marqué le quatrième je crois. Donc ouais, ça faut faire attention, faut surveiller. Ils ont un super axe défensif, on va pas se mentir, hein. Je pense que ce sera un Sommer, Di Marco, Bastoni, Acerbi, Pavard, à droite Dumfries, milieu Barella, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, et en buteur Lautaro et Thuram. Je pense pas qu'ils vont faire de surprise là-dessus. De toute façon, ils ont pas un assez bon banc pour faire un 12e joueur qui peut rentrer dans l'effectif, un peu comme Barcola avec Doué. Voilà, sur les effectifs, je pense que c'est assez équivalent. On va pas se mentir, c'est pas mal des deux côtés. Moi, je pense qu'ils ont les qualités pour faire mal. Je pense qu'ils ont une bonne qualité de contre-attaque. Je pense que en 30 secondes, même si on les domine tout le match, en 30 secondes, ça peut se passer comme à Liverpool. Harvey Elliott qui met un but à la 86e alors qu'ils ont eu 3 actions dans le match. Ça peut être comme ça. Ça peut être comme ça avec l'Inter. On domine tout le match et en 30 secondes, ils peuvent nous crucifier. Donc, faut marquer vite. Dans ce match, faut marquer vite. Faut pas attendre la 85e pour marquer. Moi, je vais pas tenir. Je vais pas tenir. Mon cœur ne va pas tenir. Mon cœur va lâcher si ça se passe comme ça. Donc, je pense que ce serait bien de marquer vite. Je pense d'ailleurs que le Paris Saint-Germain va marquer vite. Un but de Dembélé, je pense. Je pense que Dembélé va faire une très bonne première mi-temps. Et que peut-être deuxième but de Doué et un but de Lautaro. Pourquoi je dirais ça? Parce que je pense qu'on va encaisser. Les deux équipes vont encaisser parce qu'on n'est pas deux équipes qui sont vraiment réputées pour leur défense. On va pas se mentir. Marquinhos, c'est assez fébrile en ce moment. C'est pas très bon. Pacho, c'est bon, mais il y a des fois où c'est moins bon quand même. Faut faire attention. Hakimi et Nuno, c'est bon, mais défensivement, peut-être ça peut être un peu dur. Ouais, ouais. Nuno a pas fait un excellent match contre Arsenal, face à Saka. Mais voilà. Après, c'est Saka. Donc voilà. Mais bon, là, en face, t'as Thuram et Lautaro, faut faire attention aussi. T'as même Di Marco, bref, t'as plein de joueurs offensifs qui sont excellents là-bas. Donc faut faire attention défensivement. Je pense qu'on va encaisser au moins un but, peut-être deux. Ça va pas être facile. Je pense que je serais étonné si nous on n'encaisse pas. On a un très grand Donnarumma, mais eux ils ont un très grand Sommer. Donc niveau gardien, je pense que ça s'annule. Après défensivement, je pense qu'on est un petit peu meilleur parce que on l'a bien vu. Di Marco s'est fait complètement dominer face à Yamal. C'est Yamal, hein, mais voilà, vraiment, tu voyais un petit peu les lacunes défensives du Barça et même lui se revendique plus comme un attaquant que comme un défenseur en termes de piston. C'est un peu comme Trent. Ils sont pas très bons défensivement, ils sont meilleurs offensivement. Donc voilà, je les vois les deux équipes encaisser parce que voilà, nous on n'est pas non plus toujours irréprochable et je pense qu'on est quand même meilleur en attaque. Et eux aussi ils sont meilleurs en attaque, je pense. Niveau milieu de terrain, je pense qu'on a un milieu de terrain largement supérieur. Mkhitaryan, Çalhanoğlu, voilà, c'est bon, mais c'est un petit peu vieillissant. C'est des guerriers, c'est pas des bons joueurs, c'est des guerriers. Voilà, eux ils vont te faire mal, mais ils sont pas, voilà, ils vont pas illuminer le stade. Tu vas pas faire waouh, Mkhitaryan. Non, tu vas faire, il va être physique, mais il va pas du tout être technique, vraiment pas. Donc c'est peut-être un petit peu un défaut ce milieu de terrain, je pense. Barella, bon, c'est exceptionnel. Barella, je pense que il est meilleur que nos trois milieux de terrain. Moi, tu me dis Barella ou Vitinha, je te prends Barella tous les jours, je pense. Mais on a quand même Vitinha, Neves, Fabian Ruiz. Il y avait un moment où dans cette saison, Fabian Ruiz c'était quand même un défaut au niveau du milieu de terrain. C'était un défaut, mais moi je le disais, j'ai décrié Fabian, j'ai décrié Donnarumma. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de défaut dans notre effectif. Il n'y a pas de défaut en fait. Je pense que eux, leur défaut, c'est quand même Mkhitaryan, Çalhanoğlu. C'est des bons joueurs, mais voilà. Même Di Marco, en vrai, c'est pas toujours irréprochable. Un Pavard qui peut être de retour de blessure, on sait pas trop comment ça va aller. Et même Bissek, c'est pas hyper rassurant. Alors que nous, je pense que, à part Marquinhos qui est un petit peu fébrile, on n'a pas vraiment de joueur qui est mauvais. On n'a aucun joueur qui est pas bon dans cet effectif. Et je dis pas ça parce que c'est mon club. Au début de la saison, je le disais. Kang In Lee en neuf, c'était désastreux.
Donnarumma début de saison, Fabien Ruiz début de saison, c'était mauvais. Je le disais quand c'était mauvais, je le dis quand c'est bien. Quand c'est là, je vois pas de défaut dans notre effectif, à part un petit peu Marquinhos. Un peu Marquinhos. Donc voilà, je pense qu'on va gagner cette finale. En fait, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Moi, je veux gagner cette finale avec Marquinhos. Moi, je veux deux choses. Je veux que Marquinhos s'en aille cet été, parce qu'il est plus... Ou alors qu'il devienne remplaçant. Je ne veux plus que ce soit le défenseur titulaire dans notre club. Il fait trop d'erreurs, on l'a vu contre Arsenal. Il est toujours sur la photo des buts qu'on encaisse. C'est toujours une erreur de lui. C'est rarement une erreur de Pacho, c'est plus souvent une erreur de Marquis. Donc voilà, je ne veux plus que Marquinhos soit le titulaire. Indiscutable en tout cas. Par contre, je veux qu'il gagne la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Ça fait quoi? Ça fait 11 ans, 12 ans qu'il est là. Il faut qu'il la gagne un moment avec nous. C'est une légende du club, c'est peut-être la plus grande légende du club. Il faut qu'il la gagne avec nous, donc c'est maintenant. C'est maintenant. Parce que des Neves, ils seront encore là l'an prochain. Qui d'autre? Vitinha, il est encore là l'an prochain normalement. Dembélé, il sera encore là l'an prochain. Il y en a plein, ils sont toujours là, tous quasiment. Il n'y a que Marquis qui peut s'en aller. Il y a que, après, il y en a d'autres qui peuvent s'en aller, mais ils ont tous renouvelé leur contrat quasiment. Donc, Marquis, c'est le seul qui, je pense, la saison prochaine ne doit plus être titulaire dans cette équipe. Donc, il faut qu'il la gagne cette année. Et même, le projet de jeu, il est trop abouti là. Il est trop abouti, c'est maintenant, c'est cette année. C'est cette année, je le sens. Je le sens que c'est cette année. C'est Neves Prime. On a un Neves exceptionnel. Moi, c'est mon joueur préféré de cette équipe. Voilà, je le dis. Neves est à un niveau spectaculaire. J'ai rarement vu ça de la part d'un milieu de terrain. Après, moi, j'ai commencé à suivre le foot il n'y a pas longtemps, mais je suis halluciné devant les matchs de Neves. Fabien Ruiz qui fait un travail hallucinant. Le but qu'il met contre Arsenal, exceptionnel. Donnarumma qui est exceptionnel en ce moment. Pacho qui est toujours très bon. Nos deux latéraux qui sont... Quand ils sont au top, je dirais Hakimi début de saison et Nuno contre Liverpool. Vraiment, si demain on a ces deux latéraux, on est intouchable. À gauche, on peut Gvara, on a Doué, on a Barcola. À droite, on a Gvara, on a Dembélé. Je vois cet effectif meilleur que l'effectif en face. Je vois des fébrilités dans l'effectif d'en face. C'est maintenant. On a... Au début de la saison, t'avais des lacunes. Tu t'étais pas très bon en termes de mental. Doué était pas irréprochable. Doué était pas du tout irréprochable. Donnarumma était pas bon. Fabien n'était pas bon. Le projet de jeu était pas ouf. On avait Kanking en faux neuf. Il y a un moment, faut nous respecter. Et du coup, je me disais, c'est pas grave. C'est le début d'un projet. Le projet était très bien. Si on ne gagne pas la Ligue des Champions cette année, c'est pas grave. Là, je ne veux pas. On a poussé tous nos curseurs au max. Le coach exceptionnel, il est au max. Le projet de jeu au max. La défense au max. Bon, il y a Marquinhos qui pêche un peu, mais c'est pas grave. Il est quand même très très bon cette saison. Il est dans le 11 type de Ligue 1 et tout. Il n'y a pas de problème, Marquis, je t'aime. Milieu au max. Attaque au max. Goal au maximum du maximum. On a Donnarumma qui est devenu Buffon Prime. Donnarumma est devenu exceptionnel. Les parades qu'il nous fait contre Aston Villa, contre Arsenal, contre Liverpool, contre qui tu veux, il les a tous éteints. On les a tous éteints. Voilà, on a éteint toute la PL. L'Inter, ils ont eu un très bon parcours, mais ils arrivent. J'ai l'impression que le PSG, nous, on n'a pas eu beaucoup de mal pour arriver là. Liverpool, en vrai, on a dominé les deux matchs. Aston Villa, ok, il y a ce match retour qui est désastreux, mais quand même dans ce match retour, on met 2 buts. Et c'est nos latéraux qui mettent 2 buts. Et voilà, on n'encaisse pas. Il y a Donnarumma qui est exceptionnel au cage, il s'en prend 3, mais ce sera quand même un match référence. Arsenal, on gagne les 2 matchs, aller et retour. Au retour, 15 premières minutes, on se fait dominer, mais c'est quand même nous qui mettons les 2 premiers buts. C'est quand même nous qui mettons les 2 premiers buts en étant dominés. C'est plus le PSG de Liverpool, match aller, qui prend 1-0 alors qu'on avait dominé tout le match. Non, on se fait dominer, on marque quand même 2 buts. On peut pas arriver là. Genre là, on arrive comme si on arrivait en 8ème. Là, l'Inter, ils sont arrivés, ils sont fatigués. Ils ont pris 6 buts contre le Barça. Ils ont pris 3 buts. 3 buts, ouais, je crois, contre le Bayern. Je suis pas sûr. 3 buts contre le Bayern, c'était dur. Le Barça, c'était dur. Le Bayern, c'était dur. Leur phase de ligue, ça s'est plutôt bien déroulé, mais dans l'ensemble, c'était dur. Ils ont eu un dur parcours. Ils arrivent là, fatigués. Ils sont tous vieux. En plus, dans l'effectif, c'est un effectif de papy. C'est un effectif de vieillard. C'est un effectif...
Leur coach, c'est un bandit, qu'est-ce qu'il va nous faire? J'ai peur de Inzaghi, voilà, je le dis, j'ai peur de Inzaghi. Comme dirait Willou, le lieutenant de la largeur. J'ai peur de ce lieutenant de la largeur. Ça va être un match au top niveau de football, je pense. Inzaghi contre Enrique, ça va être exceptionnel, vraiment. Sommer, Gianluigi Donnarumma. Ça va être vraiment, je vais prendre mon pied devant ma télé. Après, ça se trouve, demain, je rallume ma cam pour le débrief. On a perdu 1-0. Le match était désastreux. Mais je pense pas. Je pense que le match va être très bon. Je pense qu'il y aura deux buts dans les 15 premières minutes. Après, une grosse bataille au milieu de terrain. Et 2 buts au moins à la fin. Je pense que ça se finira soit 3-1 pour le PSG, soit 2-2. Et ça finira au tir au but. Je pense que Dembélé va marquer dans ce match. Et Doué va marquer dans ce match. Je pense que Lautaro va marquer de leur côté. Mais je verrais bien un 3-1 pour le PSG. 3-1 pour le PSG. Un but dans les 10 premières minutes. Puis l'Inter qui réagit. Et après, grosse bataille au milieu de terrain. Et après, on marque les 2 derniers buts à la fin. Je pense dans les 10 dernières minutes, ce serait exceptionnel de marquer 2 buts. Je pense que ça va se passer comme ça à peu près. Je pense qu'on a une équipe... j'ai vu Stan de la chaîne Les Outsiders qui a dit qu'on était une équipe caméléon. Il a raison. Hakimi, on peut le voir en ailier droit. Il est tellement offensif. Nuno, pareil, en ailier gauche. Nuno, il marque. Ils ont marqué les 2 contre Aston Villa. Tu peux les voir marquer, tu peux les voir en allié, tu peux les voir en défenseur. En défense centrale, contre le match contre Arsenal, Guevara, qu'est-ce qu'il fait? Il aide Nuno Mendes. On rappelle qu'il est ailier gauche. Ceux qui doivent aider les défenseurs gauche, normalement, c'est plus les milieux, les défenseurs centraux et tout. Non, là, c'est l'ailier gauche qui redescend aider. On n'est pas au Real, là. On n'est pas à Mbappé et Vinicius qui s'en foutent complètement que Rudiger ils prennent la flotte. Non, ici, tout le monde cède. C'est une équipe soudée. C'est une équipe. Ça va être un grand match de football. Je pense, sans me mouiller, que ce sera la meilleure finale de foot de Ligue des Champions depuis au moins 5-6 ans. Là, je regarde, je sais pas exactement, mais je pense que ça fait longtemps qu'on n'aura pas une aussi bonne finale de foot. Ça va être exceptionnel. Voilà, je vous dis salut parce que là, je vais commencer à péter un plomb. Et je pense qu'on fera un débrief de cette finale. On le fera peut-être dimanche dans l'après-midi. Donc, qui sortira, je pense, lundi matin. Donc, à lundi. Et j'espère que d'ici là, voilà, les maillots de l'année prochaine, il y aura cette petite étoile ici. Allez, Paris, et bon match. Et bon match aux Interistes, et bon match aux Parisiens. Et que le meilleur gagne, et j'espère que ce sera nous. Ciao!